Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encourageons-nous dès que cela est possible et à chaque fois, à chaque moment qu'il y a une occasion. Frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui, à savoir ce qui nous rend impurs, ce qui fait à ce que nos prières ne sont pas exaucées, ce qui fait à ce que Dieu ne prend pas plaisir à nous, ce qui fait à ce que nos vies ne changent pas. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils sont les mêmes personnes. Ils n'ont jamais changé. Ils ne sont pas délivrés, ils ne sont pas guéris. Et pourtant, nous avions un Dieu qui sauve. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que la main de Dieu n'est pas courte, mais c'est nos péchés qui empêchent la bénédiction et la guérison et la puissance de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre miracle que d'être délivré du péché. La vie du péché est la chose la plus dangereuse et la plus mauvaise. C'est cette vie de péché qui empêche la bénédiction de Dieu. Quand nous avions une vie de pécheur ou de pécheresse, Dieu ne peut pas se manifester en nous. Qu'on ne vous mente pas. Les soi-disant églises qui sont partout aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs, les bishops qui vous promettent les guérisons et les délivrances, ce n'est que des délivrances éphémères. La majorité, c'est de la magie, c'est de l'occultisme, c'est du fétichisme. Je vous jure que depuis que je lis la Bible déclare que Dieu n'écoute pas et n'exauce pas les pécheurs. Quand tu as une vie de pécheur, ta prière est comme du brouhaha dans les oreilles de Dieu. Dieu ne t'écoute pas, il ne t'exauce pas. Alors, quand tu vas chez un soi-disant pasteur, prophète, grand homme de Dieu, et pourtant tu sais au fond de toi que tu es un pécheur, une pécheresse, tu es prostituée, tu es voleur, tu es escroc, tu es tout ce que l'on est un ivrogne, tu es un adultérien, un fornicateur, tu es un sorcier, tu es méchant, tu es mauvais. Et quand tu as un souci, tu vas voir un pasteur, un prophète, il te promet la guérison et la délivrance. Sache que ce pasteur, ce prophète, qui n'a pas la capacité de voir que tu es vide dans le péché, que tu venais de forniquer, tu venais dans l'adultère, n'est pas un vrai homme de Dieu. Parce que un vrai homme de Dieu doit te dire que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Alors, pour que Jésus-Christ te guérisse, il faut que tu lui sois agréable. Mon frère, la lutte que tu as à faire, c'est contre le péché. Il n'y a même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Oui, on peut intercéder pour toi. Je peux intercéder pour toi. Quelqu'un d'autre qui est vrai. Parce que la Bible déclare que la prière d'un juste est efficace devant Dieu. Quelqu'un peut être juste. Il intercède pour toi et Dieu exauce sa prière. Mais la Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Un homme juste peut même déclarer des prières sur toi, mais cela ne se manifeste pas. Parce que toi, tu fais le blocage. Ta vie n'est pas une vie qui est propre. Ta vie est une vie sale au-devant de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu sois délivré. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes que celui qui reconnaît, qui abandonne, qui rejette et qui confesse son péché obtient la miséricorde. Ça veut dire que tu reconnais que tu es un pécheur et tu décides de laisser ce péché, de ne plus le pratiquer. La Bible déclare que tu obtiens la miséricorde de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est vie et esprit.
Il y a une histoire de cette femme qui avait été accusée d'adultère dans la Bible par les hommes et on l'a amenée en Jésus-Christ. Et ils ont dit, les pharisiens ont dit à Jésus-Christ, la loi nous permet de lapider une telle femme, de la tuer parce qu'on l'a attrapée en plein lit d'adultère. Donc la loi nous permet de lapider cette femme. Et Jésus-Christ leur a dit, ok, comme la loi vous le permet, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Comme ils étaient tous des pécheurs, et quand Jésus-Christ a dit ça, il a baissé sa tête. Comme ils étaient tous des pécheurs, ils savaient qu'ils avaient des péchés. En jetant la pierre, ils devaient être condamnés. Personne n'a jeté la pierre, ils sont tous partis. Mais la révélation, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme, mais elle a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. Mon frère, ma sœur, d'autres disent que oh, depuis qu'on écoute leurs paroles là, ils parlent toujours de Dieu, mais on ne voit pas la puissance de Dieu. Tu ne verras pas la puissance de Dieu si tu ne luttes pas contre le péché. Je te dis encore, le pasteur, le prophète, le bishop que tu vas aller voir pour qu'il prie pour toi, sachant toi-même au plus profond de toi que tu es une pécheresse, que tu fais des choses mauvaises. Tu vas chez les féticheurs, les marabouts, tu vis une vie de prostituée, tu as une vie d'escroc, tu fais ceci, tu fais cela, et que ce pasteur te promette la guérison, la délivrance, sache que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Que tu as forniqué hier avec un homme qui n'est pas ton mari, ou une femme qui n'est pas ta femme, et que le lendemain, tu vas voir le pasteur, il te promet, oh, tu vas te marier, tu iras en Europe, tu feras cela. Sache que l'homme-là n'est pas un vrai homme de Dieu. La délivrance de Dieu commence quand tu abandonnes le péché. La Bible déclare, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mon frère, quand tu ne crains pas Dieu, Dieu ne te donne pas sa sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, ce n'est pas celui qui te prêche la parole qui guérit, mais c'est cette parole que nous prêchons qui guérit. La parole qui sort de nos bouches et qui sort de cette Bible, c'est cette parole qui guérit. Ce n'est pas moi qui te guéris. Ce que moi je te dis, je ne fais que te dire ce qui m'a été révélé. Et c'est cette révélation, ta foi doit être appuyée sur cette révélation. Quand ta foi est appuyée sur cette révélation, c'est alors qu'il te sera fait selon ta foi. Il y a beaucoup de femmes et des hommes dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ a vu que leur foi était grande. Des gens que le Seigneur ne voulait même pas guérir. Il ne voulait même pas les délivrer. Comme cette femme cananéenne. Puisque elle n'avait pas le droit d'avoir la grâce de Dieu. Mais sa foi était tellement grande. Elle a importuné le Seigneur Jésus-Christ en lui disant, Seigneur, ma fille est possédée. Viens s'il te plaît délivrer ma fille de la possession. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, on ne prend pas le pain des petits enfants pour le donner aux petits chiens. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Le pain des petits enfants. Donc les enfants du royaume, leur pain n'est pas donné aux petits chiens. Mais cette femme a dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Le Seigneur Jésus-Christ s'est exclamé, il a dit, oh, que ta foi elle est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et on dit à l'instant, la fille de cette femme a été dépossédée de son esprit impur. Parce que sa foi était grande. Mon frère, ma soeur, il te sera fait par la foi. Et non pas par moi qui parle ou bien par un autre pasteur ou quoi qui se dit, qui parle. Mais selon ta foi, il te sera fait. La Bible nous déclare dans le livre de Proverbes que la parole de Dieu guérit nos âmes, nos muscles, nos corps. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. Il est écrit encore dans la parole de Dieu, dans le livre 107 de Psaume, qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les sauva.
Jésus-Christ envoie sa parole et sa parole guérit. Sa parole délivre. C'est cette parole que nous professons. C'est cette parole que nous annonçons. Parce que c'est ce qu'il nous a dit dans le livre de Matthieu 28. Allez, prêchez de la parole, de la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-leur tout ce que je vous ai enseigné, et je serai avec vous tous les jours. Nous ne parlons que de cette parole. Ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ qui est la parole, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est la parole. Alors quand tu écoutes cette parole, tu la mets dans ton cœur, tu crois fermement à cette parole, tu t'appuies sur cette parole, c'est alors que tu seras guéri, c'est alors que tu seras délivré. Toi qui as un problème de prostitution, d'adultère, de fornication, d'ivresse, de vol, de mensonge, d'hypocrisie, de jalousie, d'animosité, de colère et de tout ce que tu peux avoir, c'est la parole de Dieu qui te délivre. Mais il te sera fait selon ta foi. Il faut que tu élèves le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Comment tu vas élever le Seigneur Jésus-Christ? C'est en méditant sa parole et en la mettant en pratique. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Ce que Jésus-Christ aime et ce qui le fait plaisir, c'est ta foi. La Bible déclare qu'il est le consommateur. La nourriture que tu peux donner. Quand vous allez dans les églises, dire que vous donnez des dîmes, les offrandes, c'est de la rigolade. Vous vous moquez de vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Si tu as de quoi donner, va donner aux orphelins, va donner aux veuves qui n'ont pas d'enfants. Vous allez les dîmes, on va donner les dîmes, les offrandes. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de nos foi, de notre foi. Ce que Jésus-Christ veut que tu lui donnes, c'est ta foi. Et c'est grâce à cette foi qu'il va agir puissamment dans ta vie. C'est ce que je voulais te dire. Je te dis, nous, les choses révélées sont pour nous et les choses cachées sont pour Dieu. Les mystères de la guérison, de la délivrance, c'est des mystères cachés. C'est Dieu qui connaît comment il opère dans le spirituel pour guérir, pour délivrer. Mais nous, les choses révélées, c'est la parole. Nous avions la révélation qui est la parole. C'est cette parole que nous partageons. Et celui qui saisit cette parole avec foi, il donne à manger en Christ. Parce qu'on dit qu'il est le consommateur de la foi. Et quand tu saisis cette parole avec foi, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ et le Père vont agir puissamment dans ta vie. C'est là où je voulais en venir avant de commencer. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et ce matin, ce soir, peu importe le temps que tu vas écouter, nous allons partager sur des choses qui font abstrait, qui font des blocages, des choses qui nous rendent impurs, les choses qui empêchent la main de Dieu dans nos vies. Parce que chaque jour, nous nous lavons, nous brossons les dents, nous changeons de vêtements, nous nous rendons propres, nous nous parfumons, nous lavons les mains avant de manger. Mais la Bible dit, ce n'est pas ce que l'homme mange qui le rend impur. Ou ce n'est pas le vêtement qui va te rendre impur, on peut le dire aussi. Ce n'est pas parce que tu es sale que tu vas être impur devant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parfumé que tu vas être impur devant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas être impur devant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis dans la propreté que tu vas être pur devant de Dieu. Mais la Bible déclare que ce qui sort de toi, si ce n'est pas bon, c'est ça qui te rend impur. Les mauvaises pensées et tout le reste, voilà les choses qui rendent les hommes impurs. Les calomnies et les médisances, ces choses rendent les hommes impurs. Ces choses empêchent la main de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Ce qui sort de toi, ce qui sort de toi peut être un danger pour toi. Ce qui sort de toi peut détruire les gens. Ce qui sort de toi est plus que le venin d'un anaconda. Si ce n'est pas de bonnes choses qui sortent de ta bouche. La Bible de Jacques nous dit, est-ce que une source d'eau pure peut sortir en elle une eau pure et une eau amère?
ta bouche peut être un danger. Parce que ça vient du cœur. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand c'est l'abondance du cœur qui fait à ce que la bouche parle. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Ce qui peut empêcher des choses dans ta vie à toi et ce qui peut détruire les vies des autres, c'est ta bouche et ton cœur. C'est par l'abondance de la bouche, du cœur, que la bouche parle. Nous allons voir que dans nos cœurs, il y a beaucoup de mauvaises choses qui viennent. Et ces mauvaises choses détruisent les autres, ces mauvaises choses nous détruisent nous-mêmes. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 11, verset 17, que celui qui fait mal à lui-même. Celui qui fait bien fait du bien à lui-même. L'arroseur sera arrosé. Il te sera fait comme tu fais. C'est comme ça que Dieu va nous juger. Partageons cette parole, frères et sœurs, qui est très courte dans le livre de Matthieu. Matthieu 15, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous édifie, qui nous fortifie, afin que nos cœurs, nos âmes et nos esprits soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Matthieu 15, frères et sœurs. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle aux pharisiens hypocrites qui préfèrent les lois des traditions que la parole de Dieu. Il dit ici, alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais rappelez-vous, celui qui dira à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Je fais une parenthèse ici. Quand les pharisiens hypocrites viennent vers le Seigneur Jésus-Christ, ils lui disent, tes disciples transgressent la loi des anciens parce qu'ils mangent sans se laver les mains. Le Seigneur Jésus-Christ leur répond, vous également, vous transgressez la loi de Dieu au profit de la loi de vos ancêtres. Parce que vous dites que celui qui maudit son père et maudit sa mère, et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ répond, pourquoi le Seigneur en effet, ils ne se lavent pas les mains et quand ils prennent leur repas, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Quand ils sont venus accuser les disciples qui ont mangé sans se laver les mains, Jésus-Christ leur a dit, vous également, vous transgressez la loi, les commandements de Dieu. Parce que la Bible déclare, celui qui maudira son père et sa mère, qui va les déshonorer, sera puni de mort. Déshonorer ton père et ta mère, c'est quoi? Manquer du respect aux parents, répondre les parents, insulter les parents. On a déjà vu les enfants qui font ce genre de choses. Ne pas prendre soin de ses parents. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, mais vous vous dites, mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'avais pu t'assister est une offrande à Dieu. La Bible déclare, celui qui déshonore son père et sa mère, celui qui maudit
son père et sa mère est puni de mort. Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère que ce que j'avais pour t'assister, je vais le donner comme offrande à Dieu, il ne sera pas puni. C'est ce que la loi des anciens dit. Parce que tu dis que tu vas donner à Dieu, donc, maman, ce que je voulais te donner, je ne te donne plus. Je vais aller faire une offrande à Dieu. Je vais aller donner à l'homme de Dieu pour qu'il offre ça à Dieu. La Bible déclare, tu es puni de mort parce que tu as manqué d'honorer tes parents. Comment peux-tu vouloir donner à Dieu que tu n'as pas vu et ne pas donner à tes parents qui sont vivants, qui t'ont emmené dans ce monde, par qui Dieu est passé pour que tu viennes dans le monde? La Bible déclare que tu es puni de mort quand tu déshonores tes parents. Quand tu refuses de tout, peu importe ce que t'es. La Bible déclare ici, tu dois honorer ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois béni, que tu aies une couronne autour de ton cou. Alors si tu abandonnes d'honorer ton père, d'aider ton père et ta mère pendant leur moment de vieillesse, parce que tu vas donner une offrande à Dieu, la Bible déclare que tu es puni de mort. Tu es puni de mort. Alors vous, mes frères et sœurs, ceux qui ne s'occupent pas de leurs parents parce qu'ils vont donner des offrandes à l'église, vous portez les malédictions sur vos têtes. Si tu le faisais, arrête. Préférence va donner à ton père et à ta mère. Ton père et ta mère peuvent ne plus être en vie, mais tu as des parents. Tu as des parents qui sont dans les besoins. Mais tu fais des offrandes tous les jours dans les églises, croyant que tu es en train de donner à Dieu, alors qu'il y a des parents, il y a des pauvres partout que tu connais, que tu peux aider. Tu ne les aides pas. C'était une parenthèse. Nous allons rentrer dans notre petit partage maintenant. Au 10, le Seigneur Jésus-Christ continue, il dit ici, le Seigneur Jésus-Christ, je peux commencer ici au 10. Il dit ici au 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre je m'excuse, au profit de votre tradition hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi, mon or des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Mon frère, la première des choses que tu dois faire, si tu as quelque chose, avant d'aller donner à Dieu, ou à une église ou à un homme de Dieu, pense d'abord si ton père et ta mère ont à manger. Il y a des pasteurs qui encouragent les gens à faire cela. Dieu n'est pas un Dieu de division. Il y a des pasteurs qui encouragent que si tu donnes l'offrande, si tu n'aides pas ta famille, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu déshonores ton père et ta mère parce que tu donnes à Dieu, tu es puni de mort. Tu es sous la malédiction. Au 10, on nous dit ici, Jésus appela la foule à lui et dit, écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ça, c'est notre partage d'aujourd'hui. Jésus appela la foule et leur dit, écoutez-moi bien. Ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Ça, c'est notre partage d'aujourd'hui. Je disais,
Tu peux te parfumer, te laver, être propre, avoir un environnement propre, avoir tout ce qui est propre, mais tu es impur devant Dieu à cause de ce qui sort de toi. C'est ce que nous allons partager, frères et sœurs. C'est notre partage d'aujourd'hui. Moi, je dis souvent aux gens, la sorcellerie commence à partir de ta mauvaise pensée. Et c'est vrai. Même Proverbe 23 nous dit cela. Il y a des gens, tu vas chez eux, ils te disent mange, 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 mange. Mais il te dit de la bouche mange, 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 mais dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit. Proverbe qui le dit. Mange, mange, mange et bois, mais dans son cœur, il te dit le contraire. La Bible déclare, tu vomiras, tu vas vomir ce qu'il t'a donné. Parce qu'il t'a donné ça avec un cœur aigri. Un cœur qui n'est pas content, un cœur qui n'est pas joyeux. La Bible déclare, tu vas le vomir. Quelqu'un te donne à manger avec méchanceté. C'est pour cela, vous voyez certaines personnes, quand tu finis de manger, tu pars, il prend ton nom, il met sur la table. Il était ici, hein. Il a mangé, il a bu, il a léché les doigts, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que la personne t'a donné à manger avec des mauvaises intentions. Donc pour moi, par la sagesse que la Bible m'a donnée, la mauvaise pensée est le commencement de la sagesse, de la sorcellerie. Je m'excuse. À partir du moment où tu commences à mal penser, à avoir des mauvaises pensées, tu deviens un sorcier. Automatiquement. La mauvaise pensée, c'est le début de la sorcellerie. Et c'est ça qu'on va voir. Dieu nous donne la sagesse à comprendre ces choses. La mauvaise pensée, c'est le commencement de la sorcellerie. Et quand on dit sorcellerie, c'est tout ce qui est mauvais qui va venir de toi. Parce que tu es négatif. Il n'y a rien de bon qui est dedans, dans toi. Tu es négatif dans tous les points. Alors on a dit, ce n'est pas ce qui rentre. Parce qu'on dit souvent que d'autres qui disent je ne mange pas le porc parce qu'il est impur, je ne mange pas les crevettes, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. La Bible déclare que tout ce que l'on vend dans le marché est à consommer. À condition qu'on rende des actions de grâce à Dieu, le remerciant, et tout est béni et sanctifié par la prière. Donc ce qui rentre en toi ne te rend pas impur. Mais c'est ce qui va sortir en toi qui va te rendre impur. Au 15 ici, Pierre intervient. Pierre dit ici, Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. La Bible déclare, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche que tu manges qui te rend impur, parce qu'après ça va aller sortir dans les toilettes. Mais ce qui sort de ton cœur, voilà les choses qui te rendent impur. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il continue, il dit ici, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Les mauvaises pensées. Oh mon frère, toi qui as les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, tu es un homme impur. Tu fais obstacle à toi-même et tu fais obstacle aux autres. Les calomnies, toi qui aimes le Congo, ça, voilà ce qui fait obstacle à tes prières. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas changer. Tu passes le temps à calomnier les gens. Tu passes le temps à médire, à casser le sucre sur le dos des gens.
Ça, c'est les esprits de serpents. Les esprits de serpents. Parce que les serpents, ils sont toujours en train de faire... Ils sifflotent à longueur de journée. Ça, c'est quelqu'un qui aime le Congo, ça. C'est un esprit de serpent, mais tu ne le sais pas. Je te dis une révélation. Tout le temps, à longueur de journée, c'est comme ça que les serpents font. Ils sifflotent. Quand tu aimes le Congo, ça, tu as un esprit de serpent. Tu aimes mordre les gens. Tu aimes détruire les vies des gens. Voilà les choses qui te rendent impur. L'immoralité sexuelle. Tu couches de gauche à droite. Dans tous les carrefours, c'est toi qui as les hommes, les femmes. L'ivrognerie, l'adultère, la fornication. Tout ça, voilà des choses qui te rendent impur. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. La Bible déclare, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Parce que ta prière sent mauvais dans le nez de Dieu. Tes prières ne montent pas vers Dieu à cause de ton impureté. Ce qui sort de toi. Parce qu'avant d'aller commettre un meurtre ou un crime, tu le médites. Tu le prémédites. Tu penses. C'est la pensée. Ça vient du cœur. Avant d'aller coucher avec la femme de Trouy, tu as pensé à cela. Avant d'aller commettre l'incexe, la fornication, ça vient d'abord du cœur. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu commences à faire des choses. C'est la pensée du cœur. Il n'y a rien que l'homme peut faire s'il n'a pas pensé. Les calomnies, l'envie, la jalousie, la médisance, l'amertume, la colère, voilà des choses qui te rendent impur. Mon frère, change ta façon de voir les choses. Renouvelle ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la vie. Si ton cœur n'est pas pur et bon, rien de bon ni de pur ne peut venir de toi. Si ton cœur n'est pas sincère, rien de sincère ne peut venir vers toi, de toi. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux rien sortir de toi qui est impur. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui sont mauvais, ils font des choses mauvaises. C'est-à-dire, ça, c'est leur nourriture. C'est comme ça qu'ils se nourrit. En faisant ce qui est mauvais. Et quand il fait ça, il se sent bien. Il se sent bien. Il n'y a rien de bon qui peut venir d'un cœur qui est mauvais. Rien de bon. Vous voyez que quand à longueur de journée, il ne fait que des mauvaises choses. C'est-à-dire, son cœur est déjà habité par le mal. Il prémédite ces choses. Il est prêt quand il se lève le matin. Quand il fait mal, il a le plaisir de le faire. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir la main de Dieu. Et le pasteur qui va te mentir, qui te dit que je vais prier pour toi, tu seras guéri, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es mauvais ou mauvaise. On te ment. Tu n'auras jamais cette guérison, tu n'auras jamais cette bénédiction. Voilà ce que je voulais partager avec toi. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Même avant de tuer quelqu'un, tu penses. L'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, les faux témoignages, les calomnies, les jalousies, les congossas, tout ce qui est mal, c'est de ton cœur. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, purifie ton cœur. Commence à le sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Sois animé par un esprit de gaieté, un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit qui recherche la paix, l'amour fraternel, un esprit qui recherche la vie. C'est alors que tu seras positif. Et les choses positives viendront à toi et tu vas positiver aussi les choses dans les vies des autres. Mais rappelle-toi, je t'ai dit que Proverbe 11, 17 dit, celui qui fait mal, fait mal aux autres, se fait mal à lui-même. Arrête d'avoir les mauvaises pensées. Arrête de penser mal des autres. Arrête d'interpréter les histoires des autres. Arrête le congossa, la calomnie. Tu penses faire mal aux autres. Tu penses, maman, maman. Tu te fais mal à toi-même. Ton venin de serpent là,
tu le piques à toi-même. Même si tu piques les autres, tu te piques aussi à toi-même. Voilà ce que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.